Salut, j'espère que ça va mec. J'espère que tout va bien pour toi, que ta journée se passe bien, qu'elle commence bien, qu'elle s'est bien passée si c'est déjà fini. Aujourd'hui petite vidéo mec, je vais parler un peu des routines. C'est vrai que j'ai réalisé en fait là que je t'avais un peu parlé de ce que je faisais le matin, etc. Mais qu'au final, je t'ai pas forcément expliqué pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de faire, d'avoir une routine, tu vois. Je vais parler de routine de manière générale, ça peut être matinale ou du soir, même ça peut être en soi, tu vois, genre du midi, en soi c'est comme tu veux. Ce qui est clair déjà pour moi pour commencer, c'est que à partir du moment où tu te lèves tous les jours à la même heure et où tu te couches tous les soirs à la même heure, déjà t'es un boss. À partir de ce moment-là, déjà t'as ton rythme circadien, tu vois, et ben il est bien cadré, il est bien structuré, et ça déjà ça va. Pour moi, c'est un truc qui est game changer, tu vois, dans ta vie. Et donc à partir du moment où t'as ça, bah c'est vrai que tu vois, moi par exemple, je prends mon exemple, ce sera toujours plus simple. Les matins, je suis un peu une larve. On va pas se mentir, les gars, je galère, tu vois. Moi, les matins, c'est pas vraiment ce moment-là où je suis hyper motivé en mode, ouah, punaise, je vais courir à 2 km, je vais courir 21 km. Non, les matins, je suis un peu en mode, ouah, flemme de tout, tu vois. En tout cas, quand je parle des matins, je parle vraiment de ces 30 premières minutes, tu vois, de ce réveil, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que pendant ce réveil, en effet, en fait, si je suis mon instinct, ce que j'ai envie de faire, je sais pas, moi, je pourrais très bien faire comme beaucoup de gens font, prendre mon téléphone et hop, scroller un petit peu jusqu'à ce que je m'ennuie et que j'en ai marre. Je pourrais très bien simplement me lever, boire un peu d'eau. Oh, je vais faire bon, je prends un petit déj. Oh, tiens, je vais aller faire tel truc. Oh, bah tiens, je vais. Et en fait, compte, finir par un peu perdre mon temps, tu vois. Et manquer de productivité. À nouveau, le but, c'est pas qu'on soit des machines à robots et d'être tout le temps constamment en train de courir et rush. Mais c'est vrai qu'à mes yeux, c'est vraiment essentiel d'avoir cette routine matinale pour vraiment pouvoir bien lancer ta journée, tu vois. Pour vraiment pouvoir, bah ouais, dès les premières secondes, dès les premières minutes, te mettre sur cette petite pente ascendante, tu vois. C'est un plus 1%, mais qui après va pouvoir te permettre de lancer les autres activités qui, si tu ne l'avais pas fait, tu aurais peut-être pas pu, tu vois. On sait tous que quand tu commences ta journée avec 30 minutes de téléphone, c'est pas le même début de journée que quand tu commences avec une bonne douche froide ou avec, je sais pas moi, directement tu as fait du sport ou ce genre de choses, tu vois. Donc ça déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, à nouveau, là je te parle de routine matinale, mais je pense que c'est la même chose pour, tu vois, par exemple, si je reprends celle du soir, tu vois, l'idée de faire une série d'actions bien précises avant d'aller te coucher, ben, ton cerveau, ça lui permet de se dire, ah bah tiens, j'ai remarqué que là, depuis 3 semaines, le gars, à chaque fois, il fait ça avant d'aller dormir. Bah, tu sais quoi, dès la première action qu'il fait, eh ben, je vais directement lui sécréter un peu de mélatonine, l'hormone pour dormir. Et puis, tu vois, voilà, directement, je vais lui sécréter. Et comme ça, bah, il aura fini ses petites actions là. Il va aller dans son lit et bah, il sera encore plus fatigué que avant, tu vois. Alors qu'avant, tu devais attendre d'être dans ton lit pour là la sécréter pour ensuite pouvoir dormir. Non, tu vois, il va directement la sécréter dès le début et bam, tu vas pouvoir dormir beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace, j'ai envie de te dire. Encore une fois, tu vois, c'est aussi une manière inconsciemment de communiquer avec ton cerveau, tu vois. Et les matins, quand tu fais ta petite routine, bah, c'est aussi du coup une manière pour lui de se dire, ok, faut que je sécrète tout ce qu'il y a à sécréter, cortisol, machin, pour le réveiller à balle. Parce que je sais que quand il fait ça, bah, après sa journée elle commence et il va faire plein de trucs assez intenses, du deep work, du sport ou quoi. Donc, il faut qu'il puisse envoyer, donc vas-y. Je reconnais que là, quand il prend ses douches froides, bah, c'est l'avant-dernière action avant qu'il commence sa journée. Ok, faut que je lui envoie, faut que je lui envoie, tu vois. Donc c'est une bonne manière, tu vois, d'avoir cette communication avec son cerveau. J'ai quand même précisé au début, mais pour moi c'est important d'avoir ton rythme circadien qui soit bien cadré, tu vois. Parce que si t'as pas ça, ça va toujours être mieux que rien d'avoir une routine matinale, mais c'est vrai que ça sera quand même un peu plus compliqué pour ton cerveau de comprendre où il est, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Tu vois. Bref, voilà pour ça. Le deuxième point, il faut que je m'en rappelle. Attends 2 secondes. Ah oui, c'est ça. Euh, c'est pas compliqué. En fait, j'ai un peu déjà dit en soi, mais en effet, l'idée de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas faire les matins fait que tu vas plus facilement faire n'importe quoi. Prendre ton téléphone, etc. etc. Alors qu'à l'inverse, si tu sais très bien ce que tu as à faire tous les matins, moi tu vois, comme je vous l'ai dit, je suis une larve les matins, j'ai la flemme de tout, j'ai pas envie de réfléchir, et ben j'ai pas besoin de réfléchir. Je me lève, je fais mon lit, je prends ma douche froide, je médite, et hop là, tu vois. Tu peux rajouter un peu de mobilité articulaire, etc. Pour moi c'est excellent. Mais voilà en fait, enfin de toute façon même, tu fais ce que tu veux dans ta routine matinale. Mais
c'est tout, tu vois. J'ai pas besoin de réfléchir et du coup, eh ben, je vais pas faire ces erreurs de prendre mon téléphone ou quoi, tu vois. Non, je me lève le matin et je fais ce que j'ai à faire parce que je dois le faire, tu vois. Et entre guillemets, ce côté, en fait, discipline, tu vois. Alors que pourtant, je cherche pas à l'être, tu vois. J'ai juste la flemme, en fait, de réfléchir et juste je fais ce que j'ai à faire. Donc, mine de rien, c'est un grand avantage, tu vois. Aussi, pour moi, en tout cas, je trouve vraiment que bah, cette idée d'avoir la flemme et de ne pas réfléchir parce que bah, t'as la tête un peu dans le cul, quoi, on va dire. Et bah, du coup, c'est génial en fait. Justement, t'as pas besoin de réfléchir et juste tu fais ce que t'as à faire en mode allez hop, voilà. Ah, le douche froide, c'est un peu désagréable. Ouais, mais c'est pas grave, là, j'ai la flemme de, j'ai la flemme de réfléchir, frère. Allez, vas-y, hop, 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 c'est bon, c'est fini, allez hop. Et en fait, du coup, sans te rendre compte, bah, ça te réveille et ça te met dans ce mood pour vraiment commencer ta journée, tu vois. Et bref, à mon sens, c'est vraiment génial. Troisième point. En l'occurrence là, je vais plutôt penser à des routines par exemple genre le midi avant de te faire manger, tu vois, ou le soir avant de te faire manger. Mais ça marche aussi pour le matin et le soir, mais tu seras quand même beaucoup plus efficace, tu vois. Si t'as pas de routine claire dans ta tête et que tu te dis allez, il y a un matin où je vais prendre une douche froide, il y a un matin où je vais prendre, où je vais faire des pompes, il y a un matin où je vais faire ça, tu vois. C'est pas forcément très clair dans ta tête. Bah, mine de rien, avant d'aller prendre la douche froide, vu que t'as pas trop l'habitude, ça va être un peu long, ça va être un peu désagréable, tu vas pas trop avoir l'habitude, ça va être compliqué, tu vois, tu vas prendre un peu plus de temps. Quand il va falloir faire les pompes, pareil, tu vois, ça va prendre un peu plus de temps, tu vas prendre plus de pauses, tu vas avoir un peu la flemme, etc. Pareil pour tout. Alors qu'à l'inverse, et moi je prends typiquement l'exemple du midi quand tu te fais manger, tu vois, si t'as bien toutes les choses à leur place, que tu as l'habitude à chaque fois de bien commencer par, je sais pas moi, faire bouillir ton eau pour tes pâtes, bam, faire bouillir la poêle pour après tes légumes, bam, couper tes légumes, bam. Enfin, si tout est bien cadré dans ta tête, bah, tu seras beaucoup plus efficace. Parce que tu as l'habitude et parce que bah oui, c'est encore une fois, c'est de la répétition en fait. Et donc pour moi, voilà, ça marche pour tout type de routine et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que du coup, ce temps dans ta journée qui est un peu un temps secondaire, tu vois, et bah c'est un temps que tu vas pouvoir allouer à, à plus d'efficacité et à moins de réflexion. Et ça, pour moi, bah, à nouveau, vraiment, c'est essentiel, tu vois. Parce que autant le moment où tu vas être en deep work pendant 2 heures sur ton taf, bon, bah, c'est ce que tu as à faire, tu vois. T'es pas là à te dire, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà, comment, machin. Non, non, pas besoin de ça. Tu sais très bien que tu dois faire ce que tu as à faire. Là, en l'occurrence, bah, c'est vrai que c'est vraiment des moments où tu peux facilement perdre du temps. Où tu peux facilement procrastiner, faire quelque chose d'autre. Alors que du coup, en ayant vraiment un truc assez clair, une routine, un truc facile à suivre, et bah pour moi tu vas vraiment gagner en efficacité et, euh, et ouais, ça me semble essentiel. Mec, je vais pas faire de vidéo de 10 minutes pour rien. Passe une bonne journée. J'espère que ça te fera un peu réfléchir là-dessus. À nouveau, si t'as pas de routine, bah mec, expérimente des choses, tu vois. Teste un peu tout ce qui te passe par la tête. Cherche sur internet des idées, etc. Expérimente, vois ce qui te correspond, vois ce qui te correspond pas. Et voilà, tout simplement. Passe une excellente journée, mec. Ciao.